Bonjour à tous. السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في الحصة هذه ديال المراجعة والتثبيت إذا لا troisième séance de la révision et la fixation. Bien sûr كتخص la leçon action mécanique. Alors on prend l'image, on va voir qu'un joueur exerce une action sur le ballon. Alors, qu'est-ce qu'une action mécanique et quels sont ses effets? Quels sont les différents types d'actions mécaniques? Comment peut-on modéliser une action mécanique? Bien sûr, des questions, on va voir la réponse de l'homme. Alors, les actions mécaniques et leurs effets, on va voir 7 images différentes. Bien sûr, qu'il y a des actions mécaniques différentes. Alors, عندي هنايا هاد ليمون وعندي هاد الكلو. فوالا عندي واحد لو جوور يعني فخاب اون بالون. الوغ هنايا عندي واحد ليماج ديال واحد لابوم يعني كطيح منها واحد الشجره. الوغ اون فا فوار يعني هاد لي زيماج و لي زيفي ديالهم كونسيرنون لي اكسيون ميكانيك. Alors, une action mécanique est toujours exercée par un objet, s'appelle l'acteur, sur un autre objet, s'appelle le receveur. Alors, une action mécanique a deux effets. Alors, les effets, ou bien l'effet dynamique, ce qu'on appelle en arabe maf'oul tahriki. Alors, elle met un corps en mouvement ou de modifier le mouvement du corps ou bien la vitesse. On dit l'effet statique. Alors, mettre un corps au repos ou peut-être le déformer. Alors, les types des actions mécaniques. Alors, nous avons deux types des actions mécaniques. On dit action à distance. Cette fois-ci, le contact entre le lecteur et le receveur, il n'y a pas de contact direct. Alors, le contact, ça fait à distance. Il y a le contact entre les deux corps, les acteurs et receveurs. Par contre, nous avons un autre contact, action de contact. Il y a le contact localisé et le contact réparti. Alors, le contact localisé suffit en un seul point. Le contact, il faut une surface très très petite, peut considérer comme un point. Ça s'appelle le contact localisé. Par contre, si le contact se fait avec une surface ne peut pas considérer comme un point, il y a en plusieurs points. Action de contact répartie. Voilà les types des actions mécaniques à distance ou de contact. Alors on va voir des exemples. Le premier exemple, عندي هاد la balle, عندي واحد لو فيل. Alors هاد لو فيل هذا شاد هاد la balle. فبالنسبة لي l'action du fil sur la balle. Alors on a l'acteur, شكون هو l'acteur هو le fil. Ou le receveur هي la balle. Alors le type de contact, alors vous voyez bien que le contact se fait en un seul point, il y a des fois la surface très petite peut considérer comme un point. Alors l'action de contact est localisée, ou bien ça s'appelle en arabe تماس مموضع. نشوفوا la deuxième exemple. Alors عندي واحد la table sur le livre, action de la table sur le livre ou le livre. Alors on a le lecteur, bien sûr il y a la table, ou le receveur ou le livre. Alors les types de contact, vous voyez que le contact se fait bien sûr à une surface, ou de la surface très grande, on ne peut pas considérer comme un point. Par contre, plusieurs points. Et par conséquent, le type de contact ou action de contact répartie. Alors, ça fait en arabe tamas mouza. La troisième exemple. Alors, on a un aimant. Bien sûr, lorsque le clou de fer s'approche de l'aimant. Alors, on va voir, il y a une déviation, ça veut dire il y a en physique une action mécanique, mais vous voyez bien que l'action mécanique, ça fait à une distance, il n'y a pas de contact direct entre le clou et l'aimant, et par conséquent, le type de contact s'appelle action à distance. Bien sûr, l'action à distance, toujours c'est qu'on répartit, il y a un يعني عن بعد موزع.
إذا le lecteur هنايا هو ليمون و le receveur هو le clou. شوفوا la dernière exemple عندي l'action de la terre sur la pomme. alors هاد لا بوم هادي سقطات من الشجرة، فبالنسبة لي أنا le lecteur ولا l'acteur هو la terre و le receveur هي la pomme و le type de contact هو action à distance. voilà action à distance puisque ديجا ان لو كونتاكت يعني ما كاينش يعني بشكل مباشر يعني اون ديريكت و توجور بيان سور تيكون ريبارتي. اذا فوالا alors on passe à un autre paragraphe. alors les actions mécaniques. alors les types d'actions mécaniques bien sûr هذه لو شيما يعني الديسكريبتيف يعني les actions mécaniques في لو كا جينيرال. alors les types d'actions mécaniques إذا عندي دو كونتاكت إذا كاين فيه localisé réparti à distance toujours réparti. alors l'effet d'action كاين mettre un corps en mouvement, modifier le mouvement du corps, alors ça s'appelle l'effet dynamique, ou bien mettre un corps au repos, déformer un corps إذا هذا كتسمى l'effet statique. إذا فوالا يعني هاد الخططة هاد الشيما ديسكريبتيف يعني explique bien les actions mécaniques ou l'effet d'action et bien les types d'actions mécaniques. On passe maintenant à la notion de force, bien sûr. alors pour étudier une force, une action mécanique plutôt, et comprendre son effet, on la modélise l'action mécanique par une grandeur vectorielle appelée force. alors force généralement c'est une vecteur. mathématiquement elle caractérise par 4 caractéristiques. alors la première est le point d'application, la ligne d'action ou bien la direction, le sens et l'intensité ou bien s'appelle le module ou bien la valeur de l'intensité de force. donc voilà donc les 4 caractéristiques. alors on représente bien sûr la représentation de la force dans la figure. il faut prendre les 4 caractéristiques. alors on représente une force par un vecteur يعني تكون عندها flèche tel que le point d'application de la force et l'origine du vecteur toujours. la direction et le sens de la force sont sous du vecteur. bien sûr ça dépend de la vecteur. وبالنسبة l'intensité ou bien la valeur de la force est proportionnelle à la longueur du vecteur. bien sûr il faut donc préciser l'échelle plutôt associée à la représentation vectorielle. يعني خصني نكون عارف la valeur pour faire bien représenter la force. mais généralement il faut tenir compte une échelle appropriée pour faire la représentation d'une force généralement. alors si on prend l'exemple 1, alors force exercée par le fil sur la balle T. et donc voilà là un T là une flèche. alors on a la force et le point d'application il y a le point A ou la ligne d'action ou bien la direction ou le vertical. وبالنسبة l'intensité فهنايا on fait la représentation sans souci d'échelle يعني ما خدناش بعين الاعتبار هنايا l'échelle. le sens bien sûr vers le haut. et donc voilà هذوما les 4 caractéristiques. شوف الآن un autre exemple. force exercée par la table sur le morceau R. bien sûr هنايا R comme vous voyez le point d'application est le point B ou la ligne d'action le vertical passant par B ou le sens voit vers le haut. donc voilà 2 exemples اللي شفنا. voilà إذا la 3e séance de la révision est terminée. si vous avez des questions toujours n'hésitez pas à poser laissez un commentaire si vous avez des questions toujours. alors à bientôt dans la séance prochaine. voilà إذا partagez avec vos amis. إلى ملتقى قريب إن شاء الله الرحمن الرحيم.